Tu peux prier là, tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que ce gars, cette go est là pour moi? On te dit que non, ce n'est pas Dieu. Il dit que Dieu exauce tout, c'est juste qu'on ferme souvent les yeux. Yo les gars, Rilego, moi c'est Kevin. Et Maleti. Vous êtes sur la chaîne Lenga Générique. Avant tout, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner et de partager, de cliquer sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ne rien manquer de tout ce que l'on discute ici. Comme le thème de ce que vous devez faire en cours. Vous devez absolument faire ça pour que votre couple perdure. Conseil d'Engon. Alors, on va passer directement au premier point. Donc, premièrement, il faut avoir des activités à vous, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on attend par activité à vous, c'est que vous devez avoir votre moment à vous. Je sais pas, par exemple, le jeudi de la semaine, on doit faire une activité, soit par exemple aller au sport, ou alors on se dit, bon, sur un mois-ci, on va faire telle activité ensemble, on va aller au sport. Sur les un mois-ci, on va aller, je vais dire des trucs qu'on va me dire, on va aller peindre. Ah, il faut que tu fais la danse. Je vais aller peindre, on peut aller faire la danse, en fait. Et des... Vous pouvez partir voler même, hein. Ce qui va vous rapprocher, vous devez faire des activités qui vont vous rapprocher, ce qui va vous canaliser, ce qui va faire en sorte que vous soyez tout le temps, que vous soyez ensemble sur une même activité. Je sais pas si c'est que ça se comprend. C'est toutes des activités qui vont vous permettre d'être en coalition avec l'autre. Où tu sens que tu as besoin de l'autre. Comme les escalades, peut-être, mais vu que, bon, ça dépend de quel pays, mais les trucs comme les escalades où tu dépends de l'autre, des trucs comme ça là qui sont hot. Oh, l'argent c'est bien. Rêver comme ça, mais c'est aussi bien d'avoir l'argent. Non. À la suite, un truc que la plupart d'entre nous, je sais pas si on réfléchit par rapport, mais c'est porter la croix ensemble. Comme on le sait, chacun porte sa croix. Bon, ça c'est les chrétiens qui sauront ça. Chacun porte sa croix sur cette terre. Mais quand on se met en couple, c'est pour qu'on puisse porter nos croix ensemble. C'est pas que c'est l'homme qui va porter ta croix, qui va porter sa croix, la croix des enfants et tout. Mais vu que vous êtes déjà un, vu que bon, quand vous sortez ensemble ou quand vous êtes en couple, normalement on est censé être un. Plus un. On est censé être un. Donc chacun doit porter la charge de l'autre. Vous allez voir, après ça va même être ça va être plus facile à gérer. Ça va pas peser, ça sera réciproque. C'est même cette réciprocité qu'on attend, c'est que ça soit partagé. Oh, l'amour est beau. Je pense que c'est cette terre-là qui me fait parler et me fait sentir l'amour. Le troisième point, c'est lequel, ma chérie Coco? Après avoir fait des activités à vous, porter vos croix. En fait, déjà quand on porte la croix de l'autre, ça veut dire qu'on se voit dans un futur avec la personne. Donc, il faut pas seulement se mettre en couple et se dire, bébé, on va manger quoi ce week-end? On va sortir, on va aller où? Ou alors venir seulement dans la chambre pour faire l'amour et tout, machin. Non, il faut pouvoir, déjà quand vous faites caca, vous devez pouvoir planifier le futur. C'est-à-dire, si l'enfant maintenant, qu'est-ce que l'on fait? L'enfant va avoir quel truc? Demain après-demain, vu que l'on est ensemble, maintenant on est ensemble pour combien de temps pour après faire le truc? Il faudra savoir si la personne veut se marier même ou pas, si elle a les intentions, si vous avez des intentions ou pas. Savoir, en fait, planifiez votre futur, mettez des objectifs. Mettez-vous des objectifs, genre sur 2 mois, sur 3 mois, on doit atteindre tel type d'objectif. Et si vous vous ménagez pour atteindre les objectifs en question, planifiez votre futur ensemble parce que vous êtes en couple. La finalité d'un couple, c'est de finir ensemble. Si vous êtes ensemble et que vous n'avez pas, vous êtes là pour une relation de passage et tout, d'accord. Mais si vous êtes là pour une relation sérieuse, que vous voulez faire un truc, vous devez planifier votre futur ensemble. Il doit y avoir des points sur lesquels vous devez déjà être d'accord que si ça se passe demain, ça va se passer. Et vous devez être d'accord sur ce qui doit arriver demain. Donc c'est ça qu'on entend par planifier son futur ensemble. Le quatrième point, qui ira toujours dans presque la même lancée, c'est faire, on va dire, un développement personnel de vous-même. Donc, c'est pas que on part raconter à la voisine comment son gars a fait telle chose ou comment sa copine a fait telle chose. Non, c'est que vous vous asseyez comme une petite méditation et vous causez des points forts, des points faibles, de comment s'améliorer chacun mutuellement. C'est un truc qu'on évite même souvent, j'ai l'impression, parce que peut-être au début de la relation, il y a beaucoup d'amour,
on ne veut pas chercher à voir le défaut de l'autre. Et après, quand tu commences à ouvrir un peu les yeux, là, quand tu entres maintenant bien dans la relation, tu ouvres dans les yeux, tu vas te dire que, hey, il y avait le défaut ci et tout et tout et tout. Donc, ouvrons les yeux. Faisons un petit développement personnel pour être sûr qu'on pourra accepter les défauts et les qualités de cette personne. Et là, on avance ensemble. Je dis l'amour est mou. On va terminer avec le plus essentiel qui est la prière. Ah, ça, c'est la base de toute chose. Donc, vraiment, prier. Prier ensemble. Prier ensemble. Déjà, si c'est que vous croyez à la même divinité, c'est encore top en fait. Si vous croyez à la même divinité, priez votre même divinité ensemble. Mettez vos genoux au sol et priez ensemble. On va jamais le dire. Il y a un truc là pour ceux qui ont déjà essayé, que ce soit ton partenaire de vie ou pas. Dès que tu pries déjà avec quelqu'un, il y a ce petit truc là qui naît déjà entre vous. Il y a une certaine confiance, une certaine crainte qui ne peut être là. Donc vraiment, essayez de prier ensemble. Prier ensemble, c'est très important. C'est très bien. Prier même d'abord, c'est très bien. Prier d'abord et ensuite prier ensemble. Tu peux prier là, tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que ce gars, cette go est là pour moi? On te dit que non, ce n'est pas Dieu. Je dis que Dieu exauce tout. C'est juste qu'on ferme souvent les yeux. On décide de fermer les yeux, on ne veut pas voir les choses. Mais quand tu t'assois là, tu te mets bien à genoux, tu demandes que Seigneur, est-ce que cette personne... Et il faut qu'on fasse aussi ça pour éviter qu'on soit dans les relations bizarres. Tu te demandes, Seigneur, est-ce que cette personne-là est faite pour moi? Tu vas voir. Tu vas voir les bienfaits. Mais maintenant, il faudrait que tu veux voir. Parce que des fois, la réponse ne correspond pas à ce que tu attends. En tout cas, Dieu répond toujours. Toujours. Conclusion, l'amour est mou. Aimons-nous les uns les autres. Et surtout, apprenons à aimer et apprécier les défauts des autres. Arrêtons de nous critiquer. Prions et allons de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter de plus? Nous vous aimons comme vous nous aimez. Bye bye.